Bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve pour quelques messages de votre week-end. Alors écoutez, ça peut être ce week-end-là comme un autre week-end. Ça reste intemporel. Voilà, d'accord, hein? Bon, allez, on y va avec quoi? Allez, avec ça. Donc je vais partir d'un contexte, hein, vous connaissez ma façon de procéder. Et puis je développerai avec quelques cartes. Voilà, de façon à ce que ce soit assez rapide. De façon à ce que je puisse en faire plusieurs. Oh, d'accord. Alors là, je m'adresse à des gens qui sont en difficulté sur une situation qui n'avance pas, mais, vous commencez à... La situation commence à se débloquer, hein, d'après ce que je vois. Alors, j'en ai une qui n'arrête pas de me faire tourner en bourrique depuis ce matin. N'est-ce pas, mademoiselle Lilo? Voilà, les mecs sont dehors. Et mademoiselle a fait sa crapote. Bon, alors, j'étais en train de vous dire, voilà, que là, vous êtes certainement sur un premier éclaircissement concernant une situation jusqu'ici bloquée, hein, qui vous fait aussi tourner en bourrique, je dois le dire. Mais là, on a la carte des difficultés, donc on est plus sur un contexte de soucis quand même, je dirais. Bon, alors on va regarder. On va regarder ce qui peut se produire. Alors, c'est des messages de week-end que vous recevez ce week-end, mais qui peuvent avoir des répercussions sur les jours à venir, voire sur les semaines à venir. Voilà, vous chopez les messages au vol, je dirais. Alors, la suite pour ce message dans lequel on vous sent bien, on vous sent bloqué. On a un nouveau départ pour vous ici. On a la cigogne qui est prête à s'envoler. On a le travail, super. Donc, on parlerait de travail. On parlerait d'un renouveau professionnel pour vous. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ouais, je peux zoomer comme ça parce que je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Ouais, je vais mettre quand même comme ça. Ok. Bon. Il y a un nouveau départ pour le travail. Un commencement de quelque chose. Alors, écoutez. Je ne vais pas aller plus loin pour celui-ci. Le message est clair. Jusqu'ici, vous étiez bloqué. Là, on commence à voir le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. On était dans le noir, il y a quelque chose il y a un petit point lumineux qui va vous guider. Voilà, donc il y a certainement une opportunité qui est venue frapper à votre porte, ou vous êtes allé chercher cette opportunité. Oui, vous êtes allé au-devant d'elle parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez candidaté quelque part et c'est devenu une opportunité. Ce que je fais, c'est que je retire, il y a un chou sur mon micro. Je l'emmène chez le coiffeur. Voilà, hop. D'accord, et puis, donc, là, il y a un commencement de quelque chose. Voilà. Premier message, génial. Ok. Allez, je rebats un petit peu. Je vais garder l'oracle G pendant que je l'ai en main. Et on va faire un deuxième message. Allez, c'est parti.
je vous dirai après, parce que on va passer tout le temps. Bien. Bon, alors, c'est pareil, on est sur quelque chose de relativement clair. Bon, ici, moi, je vois une... Alors, bon, quand je parle santé, attention, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alors là, par contre, normalement, c'est... Toutes les personnes qui manipulent les cartes, bon, sont censées l'appliquer. Bon, maintenant, celles qui parlent de soins médicaux, etc., bon, ben, voilà, comme elles veulent, mais d'un point de vue déontologique, voilà, on ne parle pas de santé médicale, voilà, hein, parce que ça fait partie des règles de voyance, surtout quand on s'adresse à un public, d'accord, hein. Oui, Lilo. Alors, je dirais que là, avec ce couple de cartes, je dirais, euh, ça fait longtemps que vous êtes dans... Vous essayez de vous reconstruire. Voilà, on a on a la carte des soins. Alors, moi, je dirais qu'on est sur une dégradation, surtout morale, je veux dire. Voilà, vous essayez de vous en sortir. Il y a eu quelque chose qui vous a accidenté. Voilà, moi, je vais parler au deuxième degré. Voilà, une situation qui vous a accidenté, n'importe laquelle, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez, vous essayez de vous en sortir. Ça fait longtemps, petit à petit, voilà, que vous essayez de vous en sortir. Bon, on parle de guérison parce que là, regardez, avec le temps, on me dit, vous retrouverez votre énergie. Voilà, de toute façon, votre énergie a été pompée euh, par quelque chose, hein. Quand je vous parle d'accident, c'est un accident psychologique, voilà, c'est un accident moral, quelque chose qui vous a affaibli complètement. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans la médecine, attention, parce que, imaginons, je ne le souhaite pas, imaginons qu'il y a une personne gravement malade qui écoute cette guidance, hein, et qui pense qu'elle est sauvée en voyant mes cartes, et puis que dans 2 mois, on lui annonce qu'elle a plus qu'1 mois à vivre. Donc c'est pour ça qu'en voyance, on ne doit pas parler de médical au premier degré. Voilà, on parle voilà, d'affaiblissement psychologique, voilà, de petites choses, comment dire, éventuellement d'un petit bobo, on se casse la binette, un truc comme ça, mais encore, faudrait vraiment voir comment on peut se casser la figure avec les cartes, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas vous dire, bah là, vous allez trébucher, je ne sais pas, hein. Bref, donc, pour vous dire, voilà, au sens général, vous sortez d'un affaiblissement, voilà. Ah, ça peut être une grosse déprime, on peut parler de déprime. Voilà, la déprime, oui, elle est incluse dans les guidances. Voilà, on peut parler de ça. C'est quelque chose de long. Voilà, d'accord, hein, et on retrouve son énergie. Voilà, on va peut-être aller au-delà parce que là, on va regarder entre les deux ce qu'on peut rencontrer justement, qui peut nous favoriser cette guérison, pour moi, morale et énergie, volonté. On est dans le mental, là, la volonté, c'est le mental, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, moi j'en ai trop. On parle d'un homme ici. On parle d'un homme. Alors, peut-être que cet homme, moi, il fait partie de cette guérison. Peut-être qu'il y a un homme qui va prendre une décision par rapport à vous.
très bien dans le sentimental. J'essaye de, voilà, de trouver, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce message méritait qu'on le développe davantage. Voilà. Hein. Qu'est-ce qui a pu peser sur votre mental et vous détruire moralement à petit feu? C'est peut-être une histoire sentimentale. On a quelqu'un qui peut jouer le rôle de votre compagnon ou de votre compagne. On a l'accord, on a le... Voilà, on conclut quelque chose, on va conclure quelque chose ensemble, on prend des décisions, regardez. Alors, maintenant, on peut parler d'une nouvelle rencontre aussi. Voilà, peut-être vous avez été détruite par un homme, il y en a un autre qui prend sa place et vous allez faire un bout de chemin ensemble. Voilà, d'accord? Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais fermer ce message et on va passer à un autre. Voilà, hein. Je finis mon café. Bon, allez, on va changer de jeu. On va prendre des miroirs. Nous sommes on est le 5 décembre. Je trouve que la lune, la pleine lune qu'on a eue cette semaine, elle éclaire drôlement encore. Je trouve que, je sais pas vous, mais c'est peut-être qu'il va faire beau. On verra. Je sais pas ce qu'ils annoncent. Je me rappelle plus. J'ai regardé la météo, je me rappelle plus. Allez, c'est parti. Allez, on est dans la série des messages de l'oracle des miroirs. Bon, alors ici, on est sur un échec, mais alors un échec qui était... Alors, je vais sortir les autres cartes avant de m'embarquer. J'en ai trop ici. Bon, on est sur... vous êtes en position d'échec, mais ça ne va pas durer longtemps parce que on a déjà, à côté de l'échec, un contrat. On a autre chose. On a des décisions et on a l'esprit tranquille. Alors, à mon avis, oui, on peut parler professionnel. Vous adaptez votre échec. Voilà, bon. C'est vrai que ça me ferait plus penser aux pros, mais bon. Moi, je dis que si vous avez subi un échec au niveau professionnel, vous allez vous relever parce que tout de suite derrière, on vous propose quelque chose. On vous propose quelque chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans cette proposition, je crois qu'on a un changement de direction, un changement de cap. Peut-être un changement de secteur d'activité. Alors maintenant, comme je vois le carrefour, on pourrait parler peut-être d'un changement d'orientation professionnelle. On voit la tranquillité, l'esprit serein. On voit peut-être une personne qui va être rassurée peut-être d'avoir pris une autre direction. Alors, je vais tenter, je dis bien je vais tenter d'aller un petit peu plus loin.
vais essayer de regarder un petit peu ce qu'on a entre les deux couples de cartes. Alors, on a une femme qui intervient là. Où est-ce qu'elle est, ma caméra? Elle est là. Il y a une femme qui intervient. Alors, est-ce que c'est un professeur, une formatrice? Et on me parle de travail. On me parle de travail. Alors, je ne vais pas aller plus loin. On a déjà confirmation qu'on est dans le travail. De toute façon, je m'en doutais, mais bon, c'est bien d'avoir des cartes de confirmation. Pour moi, alors, si ce n'est pas vous orienter en formation, en reconversion ou faire une autre formation quelque part, à ce moment-là, vous pouvez être embauché, mais dans un secteur différent du précédent. Voilà. Je vais fermer ce message, il est assez clair maintenant. Voilà. Alors, on va aller refaire sauter un autre message pour les miroirs. Alors, on parle de loi. On va regarder hein, s'il s'agit de la loi premier degré ou autre chose. Oh, oui, ça ressemble à une réunion concernant un dossier, une procédure qui est en cours. Hein. J'ai l'impression qu'on parle de ça. Alors, fécondité, qui vient de sortir du jeu comme ça. On parle de séparation. Oh, là, on est dans un divorce. Là, on est dans un divorce. Alors, la fécondité. La fécondité par rapport à une séparation peut parler d'un divorce à l'amiable, pourquoi pas. Ça se trouve, j'ai déjà répondu au message. On parle peut-être d'une séparation à l'amiable avec par rapport aussi à la garde de l'enfant. Il y a quelque chose... je ne suis pas une spécialiste. Hein. On s'arrange, enfin c'est à l'amiable par rapport... je ne sais pas si c'est la bonne expression par rapport à l'enfant. Je crois que c'est ça. J'essaie quand même de développer un petit peu là sur la fin. On est bien en procédure, hein. Il y a quelque chose ici. Ah, on a encore là cette carte qui ressort, les nouvelles directions. Je développe un peu parce que là j'en ai deux. Ah, j'en ai deux. Distance, oui, alors on est bien dans une séparation. Nouvelle direction, distance. Mais écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Voilà,
pour moi, il va y avoir la prononciation du divorce. Parce on voit la réunion. Donc, je pense que voilà l'audience. Si vous attendez une date d'audience, ça va pas tarder. Voilà. Où vous avez la date. Vous avez la date. Donc là, on est sur la procédure en cours. Alors, le résultat, c'est pour moi, bon voilà, pour moi, il n'y aura pas de complications dans ce divorce. La fécondité à côté de la séparation, bon bah, il y a quelque chose, il n'y a pas d'obstacle. Vous êtes en accord sur la séparation. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Hein. Ok. Bon, allez. On va prendre un petit peu le 32 cartes quand même. Allez. On passe au 32. Alors. Alors, nous avons le 10 de carreau, l'as de pique. Là, on a peut-être une affaire de... Alors, le 10 de carreau, le déplacement important, surtout avec l'administration à côté. L'affaire, le dossier, représenté par l'as de pique. Ouais, on est sur... quelque chose qui va être voilà, un dossier, c'est un dossier concernant un déplacement important. Mais alors, il y a un administratif en dessous. Alors, je vais développer, mais bon, ça peut être un simple déménagement qui est, voilà, qui est en cours. Maintenant, on peut parler peut-être plus haut. Est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de lieu, mais relié à une procédure de justice juridique, hein? On va regarder. Ah, alors nous avons des nouvelles. Alors, on échappe peut-être à la procédure dans le jeu. Alors, je dirais, on a un roi de trèfle. Là, le roi de trèfle, c'est bon, c'est une personne probablement que vous connaissez. C'est quelqu'un, c'est peut-être un potentiel amoureux, c'est peut-être... alors, je vais vous dire pourquoi je dis un potentiel amoureux. Bon, on vérifiera, on va essayer de vérifier. C'est peut-être une proposition de sa part, parce que l'as de pique peut être aussi une proposition officielle. Alors, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais en rapport avec... Alors, est-ce que c'est un déménagement? On va développer. Alors là, je vais développer sur les deux parties, hein, parce que j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va regarder du côté de l'as de pique et du 10 de carreau déjà. Attendez, parce que j'ai des couvertures qui s'en vont. J'ai habillé mon 32 cartes. Il est en train de se déshabiller, il va se retrouver à poil si ça continue. Bon. D'ennui quand même. La réussite. Vous savez quoi? Je vais peut-être aller chercher trop loin. Moi, j'ai l'impression que je m'adresse tout simplement, je dis bien tout simplement, bon, à vous bien sûr. Il y a un homme qui intervient,
pour moi, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, je suppose. La situation, vous êtes en... Là, on est ennuyé, là, on le sait. On est ennuyé parce que cette personne est peut-être un petit peu loin de vous. L'as de pique, quand je vous parlais peut-être de juridique, eh ben, on peut parler de cette distance kilométrique hein, qui est pour l'instant interdite. Voilà, on est sur peut-être sur un déplacement que vous ne pouvez pas effectuer, mais ou que l'autre ne peut pas effectuer, il y a peut-être trop de kilomètres. Mais là, vous pourrez rendre les choses faciles après. Voilà, il y a des nouvelles, il y a réussite, donc je pense que cette personne, ensuite, pourra se déplacer. Tout simplement, en fait. Je suis allée chercher loin. Mais voilà, on pense aussi à adapter le jeu en fonction des conditions actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a une face sautée. Vous voyez, on a un valet de pique. Et on a une dame de trèfle là. Le valet de pique met des bâtons dans les roues, en fait. Puisqu'il manipule, voilà. Il y a quelque chose qui vous empêche de. D'accord? Le valet de pique, c'est le... Interférence, c'est une interférence, le valet de pique. Voilà, c'est quelque chose d'assez assez vicieux, faut le dire. Voilà, une loi peut être un petit peu vicieuse, excusez-moi, mais avec ce qu'on vit en ce moment, sans rentrer dans la politique, il y a des décisions parfois qui sont un petit peu absurdes. Absurdes et ça manipule tout le monde et ça empêche tout le monde. Voilà, même si c'est soi-disant pour le bien, excusez-moi, mais on est un peu des pantins quand même. Hein. Voilà. Tant pis si je me fais remettre en place, mais voilà. Pour moi, c'est le valet de pique joue un petit peu ce rôle. Quelqu'un de pas très franc. Voilà, c'est la situation qui est comme ça. Donc on a bien un couple ici. Mais il y a quelqu'un entre les deux. Donc le quelqu'un, c'est cette procédure, ces décisions qui sont pour l'instant ennuyantes. D'accord? Mais pour moi, vous pourrez vous déplacer ou la personne pourra se déplacer puisque nous avons des nouvelles d'un roi de trèfle. Et il y a une grande réussite. Voilà. C'est vrai que vous êtes embêté. D'accord? Voilà. Pour ce message. Ok. Allez. On va aller redemander un message au 32. Je les prends une par une. Oh, il est là encore, lui, là. J'espère que c'est pas la dame de carreau. Okay. Non, ça va. C'est pareil, on parle d'un petit voyage qui est sous l'emprise de quelqu'un, quelque chose. Encore un roi de trèfle, tiens. Ah. Ouh, c'est bien, ça sort, il y a du
trèfle. Ouais, alors là, par contre, là, là vous êtes ennuyé. Oui, on parle d'ennui. Oui, il faut bien dire ce qu'il est. Le valet de pique, il ne va pas vous réjouir. Hein, donc, on parle d'être ennuyé par quel... Ah, il y a un déplacement peut-être qui vous embête, qui vous... Comment dire? Imaginons un... Pour moi, c'est lié au professionnel. C'est lié au professionnel. Alors, peut-être que ce déplacement a déjà eu lieu. Alors, un court trajet, le valet de pique. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en lien professionnel qui vous inspire pas confiance? Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ici, je vois, pour moi, il y a une abondance, un côté professionnel. Je dis, alors, on va regarder comment vous allez obtenir cet enclenchement pécunier. Hein, il y a un truc comme ça, il y a... Ah, je vais mettre une carte sur le valet de pique, si ça se trouve. Si ça se trouve, ce que vous pensiez être fichu, est-ce que vous pensez avoir été piégé, est-ce qu'on ne parlerait pas d'un entretien suite à une candidature? Est-ce que, voilà, on va regarder, je ne sais pas. Je vais essayer de pousser ça. Alors, je vais prendre celle qui est sortie en premier. On a une dame de pique. Alors, la dame de pique, je vais recouvrir aussi, on est dans le pique. Et on a... Oh la vache, on a une tierce là. Ouh, punaise. Ben, il y a du monde autour de vous. Hein. Bon, alors, attention. On a du pique, mais alors, tous les piques ne sont pas forcément mauvais. Le valet de pique, ça c'est sûr qu'on ne va pas lui donner le bon Dieu sans confession, celui-là. Hein. La dame de pique peut vous représenter dans une position d'être en retrait. Vous êtes... ouais, la dame de pique se met à l'écart de tout ça. Dans un certain enfermement par rapport à ce trajet qui a été fait, voilà. On a un roi de pique ici. Le roi de pique, c'est l'homme qui va décider peut-être, qui va superviser tout ça. Donc, il y en a un là et une là. Et moi, je dis qu'à l'issue de ce petit trajet durant lequel vous êtes peut-être rendu à une réunion, un truc comme ça, de toute façon, il y a une notion d'administratif, de juridique, il y a le professionnel à côté, on est, je pense, dans un entretien d'embauche ou bien l'embauche pour certains, ou pourquoi pas un projet de formation. En tout cas, on vous met des bâtons dans les roues avec le valet de pique. Bon, le valet de pique, c'est pas un masculin, forcément, attention. Hein. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous facilite pas la tâche. Mais moi, j'ai l'impression, voilà, valet, enfin, la dame et le roi, pour moi, font couple. Donc, je pense, il y a quelqu'un, la personne qui va superviser l'histoire, va vous épauler. Alors, en parlant de vous épauler,
ici, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de voir d'où vient cette source pécuniaire. On a peut-être un financement ici. On a peut-être un financement pour une formation. Le roi de trèfle, le financeur. Le 9 de trèfle, la formation professionnelle. La prise en charge. Ouais, c'est ça. Et le 8 de carreau peut représenter peut-être cette formation en elle-même. D'accord, mais il y a eu, où vous vous êtes rendu déjà, si c'est pas fait, c'est incessamment sous peu, il est question, la problématique, elle se pose là. Savoir ce qui va se passer pour vous, mais en sachant que c'est difficile, parce qu'il y a de l'opposition pour vous, il y a de l'opposition. Pour moi, il y a un roi de pique. Voilà, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décider, le roi de pique. Ouf, ce message m'a épuisé. Allez, on passe à je sais pas quoi. Alors, tiens, on va faire avec ce petit jeu ici. J'espère que ça va pouvoir sortir. Ah, j'en ai deux. Ouh, vous êtes dans le BTP, le marbre et la façade. Non, on va regarder, attention. Là, on est peut-être sur un deuxième degré. On parle peut-être d'une situation qui est figée, là, qui est figée en façade, justement. On peut me parler d'une personne, quelqu'un comment on va dire, qui affiche un visage, qui affiche une personnalité très dure, très dure. On va regarder. Donc, on parle peut-être d'une situation, oui, pourquoi pas, assez fermée. Est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà d'une situation, peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la suite? On parle d'ajournement. Sabotage. C'est le jeu des démons, ça, ou quoi? Ah, celle-là était sortie. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, écoutez. En posant ces trois cartes, moi, j'ai l'impression que vous attendez un résultat de quelque chose. Et l'issue n'est pas bonne. L'issue n'est pas bonne, je ne sais pas quelle nouvelle vous attendez. On a l'ajournement, le sabotage dans une enveloppe cachetée. Vous attendez quelque chose. En tout cas, le résultat n'est pas bon. Ce résultat n'est pas bon. Alors maintenant, je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous me direz, hein, vous me direz si ce petit jeu vous a parlé. Pour moi, vous avez rencontré, ou incessamment sous peu, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous... Moi, je parle de déstabilisation à ce moment-là. Quelqu'un qui affiche vraiment une personnalité froide. Je parle affiché. On a la façade. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir une image froide sur vous. Bon. Cette personne va vous ajourner. Sabotage, enveloppe cachetée. Voilà, on va vous casser, excusez-moi. On va pas parler que des messages pétillants, etc. Parce qu'il n'y en a pas tout le temps, des messages pétillants.
écoutez, on peut parler aussi de, pourquoi pas d'entretien, hein, passer un entretien, c'est beaucoup d'actualité. Alors surtout que la tâche n'est pas facile en ce moment avec la Covid, hein, etc., etc. Donc si vous voulez, bon, bah, après vous pourrez rebondir, mais si vous voulez, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, c'est un petit peu fantomas, quoi. Oh là là, quelqu'un qui vous fait peur, quoi. Mais c'est quelqu'un à la limite qui va, euh, devant devant cette personne, vous n'aurez pas l'opportunité de montrer ce que vous valez vraiment. On parle de sabotage. Ça veut dire que les qualités que vous voudriez faire ressortir à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir les faire ressortir. Voilà. Alors, on va regarder. Je veux bien remettre une carte ici. Le dragon. Oh là 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 là. On a le dragon carrément. On a le dragon. Alors, le jeu. Ouais. Voyez, on parle de jeu. C'est le jeu, faut accepter. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là, sur ce message. C'était le jeu, voilà. Donc, c'était où je gagne ou je perds. Ça me fait penser quand même à... Ouais, ça peut être des tests aussi. Je sais pas, rencontrer quelqu'un peut-être dans le cadre du travail. On vous fait passer des tests. Voilà, vous allez recevoir ces... Comment ça s'appelle? Ces résultats, mais ce sera pas bon, mais ça ne vous empêchera pas de rebondir. Pour moi, vous n'êtes peut-être pas non plus dans votre élément. Voilà, peut-être que c'est trop dur, que ce n'est pas adapté. Peut-être que vous avez votre valeur et peut-être que le test n'est pas adapté à ce que vous valez vraiment. Voilà. Donc ne vous en faites pas pour qu'on me sorte la carte du jeu. Enfin voilà, c'est un petit peu comme si vous faites une partie de cartes, vous perdez, point. Faut pas aller vous faire plus de mourons que ça. D'accord? Ouh, ben, il était sévère celui-là. Je ne sais pas si je vais en refaire un deuxième. On va tenter, allez. On va tenter. Allez, deuxième message de ce petit jeu. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Elle est là. Ah, on parle de sauvegarde. Ah, déjà, on est dans le positif. Alors. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez acquises déjà. Il y a quelque chose. Voilà, on parle de quelque chose ici. Quelque chose par rapport à une situation. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Ah ah! Sauvegarde, manipulation. Bon. Alors, je vais aller plus loin, mais si vous voulez, vous n'êtes pas en mauvaise position par rapport à pour moi, vous avez appris d'une situation dans laquelle vous avez été manipulé. Nous avons le bonheur attendra. Calcul.
Tiens, je vais en mettre une troisième parce que les cartes sont petites. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message. Les ballons s'envolent. Vous voyez? Alors, pour moi, vous allez vous retaper par rapport à une situation dans laquelle, voilà, on vous a berné, dans laquelle vous... Je pense que là, vous avez passé avant cette période des moments... je vais regarder ce que vous... Je vais faire intervenir les cartes jaunes. Parce que alors là, on parle de manipulation, donc je prends ce jeu. Celui-ci, on va regarder s'il y a quelqu'un qui peut arriver ici. On va le faire revenir. On va faire revenir la personne. On va regarder un petit peu le tempérament de cette personne qui vous a manipulé. Oh là, ah oui, on est vraiment dans... On parle de quelqu'un qui jubilait à côté de vous. Quelqu'un qui guettait vos réactions, quelqu'un qui... J'aime pas dire ce mot parce qu'il me fait toujours penser... qui jouissait de vous voir réagir, quelqu'un qui agit de façon à vous... certainement vous faire du mal et puis à guetter vos réactions et puis voir réagir de telle façon, de tellement le rendre heureux. Voilà, on parle de jubilé. Et pour moi, voilà, vous n'avez pas oublié le tempérament de cette personne. Peut-être que vous allez... vous en prenez de la graine pour peut-être d'autres rencontres. C'est ça que je veux dire. Je dézoome un petit peu. Le bonheur attendra. Le calcul, les ballons s'envolent. Ça veut dire que vous êtes en phase de reconstruction ici. Vous êtes en phase de reconstruction. Le bonheur attendra. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin aussi de vous aussi rentrer dans le calcul. Peut-être par rapport à une prochaine rencontre. Voilà, vous avez besoin d'analyser les choses. Vous avez besoin de prendre beaucoup de recul. De voir où vous allez mettre les pieds. Les ballons s'envolent. Bon, bah là, ça y est, c'est la grande joie. Le bonheur attendra et les ballons s'envolent. Il n'y a pas plus joyeux que de voir des ballons s'envoler. Donc, pour moi, il y a peut-être une autre rencontre ici. Voilà. Hein. On parle quand même de bonheur. Donc, moi, je dirais qu'on est plus sur l'affectif ici. Alors là, vous êtes tombé quand même sur quelqu'un de... Il y en a tellement. Il y en a tellement hein, qui jouent avec les émotions des autres. Voilà. Hein. Voilà, bah écoutez, on va terminer sur ce jeu et son jeu complémentaire. Alors oui, c'est des jeux que j'ai créés, en fait, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Hein. Voilà. Pour plus rentrer dans les entrailles, dans les entrailles psychologiques. Voilà. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.